La colombe est partie pour revenir. Il attendait encore 7 jours. Est-ce que vous me suivez bien? Il attendait encore 7 jours. Quand la colombe est partie, l'Écriture dit que la colombe a coupé une feuille de l'arbre qu'on appelle l'olivier. Et la colombe prend la feuille de l'olivier pour l'amener vers Noé. Et quand Noé a reçu la feuille, Noé a compris que l'eau diminuait déjà. Moi, je me pose la question de savoir. Il y avait plusieurs arbres dans la forêt après le déluge. Mais la colombe que Noé lâcha, c'est une colombe qui sait distinguer l'olivier parmi tous les autres arbres de la forêt. Demandez dans la Bible que signifie la colombe. Quand Jésus était baptisé lors de sa sortie, l'Écriture dit le ciel était ouvert et le Saint-Esprit est descendu sous forme de la colombe. C'est que nous comprenons que la colombe c'est le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui a su distinguer l'olivier parmi tous les autres arbres. Je déclare que le Saint-Esprit te distingue aussi parmi la nation que nous avons aujourd'hui. Parmi les gens de ta génération, Dieu viendra te distinguer. Même parmi les membres de ta famille. Quand Dieu viendra, il va te choisir seulement toi. Parce qu'il est le véritable Saint-Esprit, la véritable colombe qui nous distingue. Je vais vous dire vrai. Même si vous êtes 100 candidats lors d'un concours, mais quand Dieu veut t'intervenir, vient intervenir sur ta vie, il viendra que te choisir toi seul. Et il te fera sortir parmi plusieurs. Moi je crois comme ça. Et si tu crois à cette parole, laisse que Dieu te choisisse au nom de Jésus. Je dis que Dieu te choisisse au nom de Jésus. Et Dieu va te distinguer parmi toute la famille, parmi tous les gens du quartier, parmi toutes les filles du quartier. Toi tu seras distingué parce que tu es la feuille d'olive que la colombe viendra choisir. Que le Saint-Esprit te bénisse. C'est que ce matin, venir ici, Dieu avait envoyé une colombe. Parce que ce programme est connu par tous. Mais vous allez remarquer que tout le monde ne va pas venir. Je comprends que celui qui est venu, c'est la colombe qui l'a pris. Qui l'a amené ici. Parce que ici, nous sommes dans l'arche de Noé. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que Noé, c'est un bon pasteur. Il a mis toute la provision pour tout le monde. C'est que pendant notre pèlerinage, nous ne manquerons pas à manger. Parce que Noé a déjà mis la provision dans la maison. Voilà pourquoi David a dit: j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité manger le pain. Pourquoi la postérité ne va pas manger le pain? Parce qu'ils ont le pain en abondance. Il y a déjà une provision que Dieu a mise pour tout le monde. Moi j'aimerais vous dire, ici dans l'arche de Noé, dans la maison de Dieu, nous avons le pain en abondance. Nous ne pouvons pas manquer le pain. Je parle de pain comme la parole, et je parle aussi de pain comme la bénédiction physique. Je vais te dire vrai, même dans la vie sur la terre, avant que tu ne meurs, Dieu va t'assister. Est-ce que tu m'as bien écouté?
Même si tu passes des moments difficiles aujourd'hui, mais sache-le donc, comme tu fais partie des gens qui sont entrés dans l'arche, tu ne manqueras pas à manger. Accepte de souffrir aujourd'hui, mais Dieu va intervenir pour ta vie. Et nous croyons que la postérité là, qui ne manque jamais le pain, c'est l'église du Seigneur. Et les justes qui n'étaient pas abandonnés, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi quand il était mort, Dieu ne pouvait pas l'abandonner là-bas, dans les séjours des morts. Premier jour, il était là. Deuxième jour, il était toujours là. Mais le troisième jour, pour que la prophétie s'accomplisse, Dieu est venu récupérer Jésus. Pour dire que le juste ne sera jamais abandonné. Et si le juste n'est pas abandonné, c'est que nous aussi, sa postérité, ne manquera pas le pain. Que le Seigneur nous bénisse. Et je prophétise avant de démarrer ma prédication que tu étudies ou pas. Si Dieu veut te bénir, il ne regarde pas les diplômes. Si Dieu veut intervenir pour ta vie, il ne regarde pas le niveau social. Il fait comme il veut. Et je veux que ce matin, Dieu visite quelqu'un. Que ce matin, Dieu élève quelqu'un que les gens avaient déjà rejeté. À cause de la parole que tu as reçue, tu es devenu quelque chose devant Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Prenons l'écriture s'il vous plaît. Je suis dans Esther, chapitre 1er. Esther, chapitre 1er. Ça, c'est notre texte de base. Je commence à partir du verset 5 et je vais descendre. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Lorsque ces jours furent écoulés, les rois fuient pour tous les peuples qui se trouvaient assis sur la capitale, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Un festin qui dira 7 jours. Dans la cour du jardin de la maison royale. Pendant cette fête, qu'est-ce qu'on faisait? Prenons le verset 7. On servait à boire dans les vases d'or. Retenez ça, s'il vous plaît. Je le répète. On servait à boire dans des vases d'or. De différentes espèces. Et il y avait abondance de vin royal. Retenez ça aussi. Et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus. Comprenez que ici j'ai sauté tous les noms qu'on a cités là-bas. Je prends seulement leur nombre. Ils étaient au nombre de 7. D'amener à sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands.
car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps. Car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois au pluriel et les droits au singulier. Très bien. Il avait auprès de lui Karshena, Sheta, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memuka, 7 princes des Perses et des Médis qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans les royaumes. Quelle loi dit-il? Ici, c'est le roi qui demande la question. Faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Mais Mika répondit devant le roi et le prince. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les apportera à mépriser leurs maris. Elles diront: le roi Assuérus avait ordonné qu'on amena à sa présence la reine Vasti. Et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Je peux me limiter par là. Seigneur Jésus, bénis ce moment de la prédication. Accomplis ta parole. Remplis-nous de ta puissance pour mieux enseigner ce matin. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que la joie de Dieu soit avec vous. Depuis un certain moment, nous avons déjà démarré notre enseignement sur la préparation de l'épouse du roi. Alors, jusqu'ici, nous sommes en train d'expliquer les éléments qui sont autour de cette fête. Et j'aimerais que vous me suiviez avec beaucoup d'attention parce qu'aujourd'hui, j'aimerais rassembler tous ces éléments, les dire en un mot, pour que nous avancions. Est-ce que l'église me suit bien? Est-ce que l'église me suit bien? Qu'est-ce que nous avons dit en un mot? Il s'agissait d'une reine et d'un roi. La reine, comme vous le savez, s'appelait Vasti. Et le roi Assuérus. L'Écriture dit que le roi avait organisé une fête. Et la première fête a duré 180 jours. Nous n'avons pas le temps d'expliquer parce qu'on en a déjà dit. Et nous avons dit que pendant cette fête, le roi avait invité seulement les invités de marque. Il y avait les commandants, les princes, les chefs et les consorts. C'est-à-dire qu'il y avait seulement des grandes personnalités qui étaient invitées pendant la première
première fête. Et les rois leur montrant toute la richesse du roi. Maintenant, quand la première fête a pris fin, les rois organisa une seconde fête. Maintenant, la seconde fête a duré 7 jours, suivez-moi. Et pendant cette fête, l'Écriture dit que le roi a invité tout le monde sans distinction. C'est-à-dire qu'ici, le roi invite même les grands, même les petits, même les pauvres. Tout le monde avait l'accès d'y entrer. Même ceux qui n'avaient pas droit d'entrer dans la première fête, pour la deuxième fête, ils pouvaient maintenant entrer. Qu'est-ce que nous pouvons expliquer pour ces deux fêtes? Je le dis parce que pendant la semaine tu étais absent. Permettez-moi de prendre quelques minutes pour faire un petit récapitulatif. Nous avons dit ceci. Le roi c'est Dieu. Lui qui organisa la première fête qui dira pendant 180 jours. La fête là c'était tout un sacerdoce, c'est le sacerdoce lévitique. Et pendant tout ce temps-là, Dieu n'avait pas invité n'importe qui. Il a invité seulement de grandes personnalités. Il a invité des prophètes, des sacrificateurs. Dans les sacerdoces lévitiques, toi et moi, on n'était pas invités. Parce que nous étions tellement petits qu'on ne pouvait pas entrer dans les sacerdoces lévitiques. C'était seulement les grandes personnes qui avaient droit d'accès. Et c'était des prophètes. Et pendant ce temps, Dieu leur montrait toute la richesse de son royaume. Vous allez me poser la question. Mais quelle est la richesse que Dieu a montrée aux prophètes, aux sacrificateurs? Je vous dirai, selon l'apôtre Paul, la richesse de Dieu, c'est la parole. C'est que pendant la fête du sacerdoce lévitique, Dieu a montré à ses serviteurs la loi, les préceptes et les ordonnances. Que le Seigneur vous bénisse. Mais pendant cette fête, on n'a pas fait mention de vin, on n'a pas beaucoup détaillé là-bas. Quand la première fête a été finie, écoutez-moi bien, le roi organisa une seconde fête. Suivez s'il vous plaît. Comme si les rois n'étaient pas satisfaits à la première fête, c'est pourquoi il organisa une seconde. Parce que si les rois étaient rassasiés, si les rois étaient satisfaits à la première fête, par quel plaisir il va organiser une seconde? Je ne crois pas. Si il organisa la deuxième fête, c'est que la première fête, les rois n'étaient pas satisfaits. Que les élèves vous bénissent. Là, quand je parle de deux fêtes, en réalité, je parle de deux sacerdoces. Je parle de deux dispensations. Je suis dans la dispensation de la loi qui n'a pas mené le peuple à la perfection. C'est-à-dire que la première fête là, les rois n'étaient pas satisfaits. Pourquoi? Ça n'a pas amené le peuple à la perfection. Voilà pourquoi il va organiser une seconde. La seconde fête que le roi organise, c'est notre temps de la grâce aujourd'hui. C'est le sacerdoce royal. C'est par rapport à ce que le roi a fait. Maintenant, nous qui étions loin de sa face, on n'était pas obligé de voir sa face. Mais à cause de la seconde fête, le roi a ouvert toutes les portes. Il a donné l'accès à tout le monde.
Tu es petit, entré. Tu es grand, entré. Tu es étranger, entré. Tout le monde maintenant a l'accès d'entrer. Pourquoi? Parce que les rois organisent une fête, mais qui dit 7 jours. En un mot, je vais dire ceci. La fête de 7 jours, c'est quand Jésus était venu. Parce que les 7 jours signifient la grâce. Et le porteur de la grâce, selon Jean chapitre 1 verset 17, l'Écriture dit la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Nous comprenons que la fête que nous avons aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Et au temps de la grâce, on interdit à personne d'entrer. Tout le monde est invité. Voilà pourquoi je veux dire ceci. À l'église, même quand le protocole accueille les gens, ne distinguez pas. Accepte que tout le monde entre. Parce que c'est une fête que Dieu a ouvert toutes les portes. Les petits, les grands doivent entrer. Les pécheurs doivent entrer. Parce que c'est lui-même qui a ouvert les portes. Que le Seigneur te bénisse. Nous qui étions loin autrefois, mais aujourd'hui, nous sommes entrés. Entrés où? Dans la fête, pour voir la présence du roi. Le roi, c'est Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Là, je fais seulement la récapitulation pour toi qui n'étais pas le mercredi et vendredi. Sinon, nous avons expliqué beaucoup de choses, je ne saurais pas revenir. Sinon, ça va me prendre tout le temps. Que la paix du Seigneur soit avec vous. J'aimerais directement entrer dans mon message d'aujourd'hui. Maintenant, quand les gens sont venus, suivez. L'Écriture dit que les rois avaient ordonné à ses serviteurs de servir les vins à tout le monde. Suivez-moi. Et il servait les vins selon les goûts de la personne. C'est-à-dire qu'il n'interdisait à personne. Parce que les rois avaient montré sa libéralité. Que le Seigneur nous bénisse. Le roi a montré sa libéralité. Ici, sa libéralité veut dire quoi? C'est-à-dire que le roi commence maintenant à donner librement. Il y a une petite différence ici. Lors de la première fête, on n'a pas parlé de vin. On n'a pas parlé de vin. Mais lors de la seconde fête, on donne maintenant les détails de vin. Et on dit que comme le cœur du roi était rempli de la joie, il commence maintenant à donner le vin à tout le monde. Je comprends que lors de la première fête, le cœur du roi n'était pas rempli de joie. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que le cœur qui est rempli de joie, c'est ça Jean chapitre 3 verset 16. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde. Non. Car Dieu a tant aimé le monde. Bokini yaswana. Ba obite ke ponza mbalinga ki mokili. Mais po alinga ki mokili mingi. C'est-à-dire que le cœur de Dieu était rempli d'amour. C'est pendant ce moment-là qu'il peut maintenant donner le vin. Oh, le vin que le roi nous a offert, c'était son fils. Que le Seigneur nous bénisse. Car le cœur du roi était rempli de joie, il nous a servi le vin. Cela explique que, car Dieu a tant aimé le monde, il a offert son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand il a dit quiconque, il n'a fait la distinction de personne. C'est-à-dire que tout le monde là, c'est lui qui peut croire, il aura la vie. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Maintenant, suivez ce qu'on a dit. On dit
on servait le vin royal. Bien aimé, quand la Bible fait mention d'une chose 2, 3 fois, il faut faire très attention. Parce que quand on parlait de vin, on a toujours terminé par le vin royal. C'est qu'il y a d'autres vins qui n'est pas royal. Mais le roi dont il est question ici, le vin ici, c'est le vin royal. Ce n'est pas n'importe quel vin. C'est un vin qui est différent des autres vins. Cherchez maintenant dans la Bible, le vin signifie quoi? Salomon nous a répondu. Il a dit le vin fait la joie du cœur. C'est que le vin, quand tu le prends, ça te donne la joie. Même si tu étais dans la tristesse, mais si tu prends seulement le vin transmet la joie. Maintenant, si vous demandez à Jérémie, chapitre 15, verset 16, Jérémie va nous dire, il dit la parole de Dieu rend les cœurs joyeux. Nous comprenons que le vin qui rend les cœurs joyeux, en réalité, selon Moïse, selon Jérémie, c'est la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu, c'est le vin. Ce matin, la parole que tu écoutes, en d'autres termes, c'est le vin que tu es en train de boire. Parce que ici à l'église, nous buvons par l'oreille. Oh, tout le monde bien hein? Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est-à-dire qu'ici, on ne prend pas les vins, vous prenez la bouteille et vous commencez à boire. Non! Ici, quand je parle de vin, je parle de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, quand ça entre dans le cœur de quelqu'un, si elle trouve la tristesse ou la détresse, les tourments ou les difficultés, la parole, sa mission vient pour donner la joie. Je vais te dire vrai, peu importe la situation que tu traverses, mais la parole de ce matin va restaurer la joie dans ton cœur. C'est lui qui va accepter cette parole. Elle sera remplie de joie. Parce que la véritable parole, c'est la parole royale. Je sais le pourquoi. Parce que quand on a dit le vin royal, on voulait faire la différence avec les autres vins. Si on avait seulement dit le vin, Bible et baby. C'est que tout le monde peut former sa parole, les vins, et donner aux gens. Mais on a bien précisé le vin royal. Ça dit que c'est le vin qui vient du roi lui-même. Ça ne vient pas d'autres personnes, mais ça vient du roi. Si le vin c'est la parole de Dieu, le roi là c'est Dieu. En réalité, le vin royal, c'est la parole de Dieu. Au moins, place la précision. Hein? Pour ce qu'on va 20. Si on avait dit seulement les 20, c'est que ma parole, l'union, c'est comme une parole. Les paroles que nous écoutons deviendront automatiquement les paroles. Alors que tous ceux-là qui ont mis leur foi dans l'enseignement de Branham, de Kimbangu, eux ne boivent pas le vin que nous buvons aujourd'hui. Et on les servait maintenant par les serviteurs. Suivez ceci. Ceux qui servent le vin, dans la Bible, on les appelle les échansons. Les chansons, ce sont eux qui servent le vin. Confère Joseph dans la prison. L'Écriture dit que pendant que Joseph était dans la prison, il y avait un chef des échansons qui était arrêté. Et un chef des panetiers qui était arrêté. Maintenant, on les a amenés dans la prison où était Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé? Suivez-moi. L'Écriture dit que Joseph, dans la prison,
étaient devenus comme leur chef. Malgré qu'ils étaient des chefs, mais devant Joseph, Joseph était leur chef. Dans la prison, Joseph n'était pas seul. Joseph était à droite avec un panetier et à gauche avec un échanson. Et le chef des échansons, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que Joseph dans la prison, en réalité, explique que Jésus qui est sur la croix de Golgotha, mais il n'était pas seul. Jésus aussi devait être accompagné par des personnes. Un chef des échansons, un chef de panetier. C'est pourquoi à la croix, Jésus aussi était conduit par des personnes. Il était accompagné de deux volets. Comprenez mon expression. Cela veut dire que Joseph dans la prison, c'est Jésus qui était sur la croix avec des brigands. Mais quand il va sortir, c'est pour régner. Voilà pourquoi quand Jésus fut dans la prison, il est mort et ressuscité. Aujourd'hui, il est sorti. Maintenant, là, il règne au milieu de nous. Aujourd'hui, dans l'église, Jésus est le roi des rois. Que le Seigneur nous bénisse. Avançons, s'il vous plaît. J'ai aimé les critiques parce qu'on ne parle pas des échansons, mais on parle d'un chef. C'est qu'il y a plusieurs échansons. Au-dessus d'eux tous, il y a un seul roi. Je vais faciliter mon langage. Les échansons qui servent le vin, en réalité, ce sont des ministres de la parole. Quand un ministre prêche la parole, en d'autres termes, il sert le vin. Je veux dire que Pasteur Jétro, c'était une chanson. Apôtre Dari, c'était une chanson. Pasteur Emmanuel Toumba, c'était une chanson. Prophète Mystère, c'est une chanson. Pasteur Esdras, c'est une chanson. Même moi qui vous prêche, je suis une chanson. Mais au-dessus de nous tous, il y a une chanson à chef. Celui qui est notre chef, il est un et unique. C'est le Seigneur Jésus. C'est que nous pouvons être plusieurs prédicateurs. Mais au-dessus de nous tous, il y a un seul chef. Ce chef-là, c'est Jésus. Est-ce que tu organises bien? Non, parfois, maintenant, les mamans vont bien me comprendre. Un jour, Jésus voulait mourir. Pour montrer que c'est lui qui était le chef des échansons. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève. Il prend le pain. Il coupe en deux. Il leur dit ceci. Prenez ceci et mon corps. Je répète, prenez ceci et mon corps. Il n'a pas dit le pain c'est mon corps, non. Mais le pain que lui-même avait touché, le pain que lui a rompu, c'est ce pain-là qui est son corps. Si Jésus avait dit que le pain c'est la parole, donc même nos pains de boulangerie deviendront la parole de Dieu. Mais heureusement, Jésus a fait une précision. Il dit ceci. Il n'a pas parlé de tous les autres pains. Il parle de ceci, donc le pain que lui-même avait touché. Quand il a rompu le pain, cela explique sa mort à la croix pour que nous puissions nous manger aujourd'hui. Maintenant, quand il finit, il prend le vin, j'aime ça. Il dit ceci et mon sang. Il donne. En réalité, le sang là qu'il parlait, lui il typifiait ça au vin. En réalité, cette écriture s'est accomplie lorsque le Saint-Esprit était descendu. Au jour de la Pentecôte, et tout s'était rempli du Saint-Esprit. Et pendant qu'il parlait en langue, les gens ont dit, ces gens sont ivres de vin. Nous comprenons que le vin, c'est le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. C'est que tel que nous sommes ici, nous sommes en train de boire.
moi dans Zambia solo. Un véritable buveur. Yo me la te. Bato nyo so me la vin tika nzamba pambola bino. Wana na otanga ba komba ba vin yo yebi wana te. Nazo bina vigno logola molimo mo santo. Je parle du verre comme le Saint-Esprit. Que la parole vous bénisse. Le vin c'est l'esprit. C'est lui qui nous a donné son vin là. Jésus l'a typifié à son sang. Ah, nous comprenons que le chef, c'est lui-même qui nous a donné afin que nous puissions servir aux gens. Parce que le chef, c'est lui qui coordonne. C'est d'abord lui qui goûte. Après, il donne aux serviteurs. Les serviteurs partent distribuer maintenant au peuple. En réalité, le chef, c'est Jésus. Les serviteurs, ce sont des prédicateurs. Nous recevons de lui et nous venons maintenant vous offrir. C'est que tel que je suis en train de prêcher, en réalité je distribue les vins. Si quand motomoro alangwa na tongwa lelo na kombo Yesu. Nazana posa motomoro bima ya rolangwa penza. Quelqu'un rentre ici ivrogne. Dans nazo ba ya rolangwa c'est que motomoro azo bima joyeux. Et c'est ngo epesa kaliloba ya Nzambe. Elongola na nu gastrite na kati na yo. Eli musana nu gastrite na kati na yo. Elongola ba posta nyonso ya mabe. Ekimisa maladi yo elinga keli nzoto na yo. La parole de Dieu est en place nesika na yo. Et transmettre la joie au nom de Jésus. Parce que le vin que je prêche, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Lelo ato kota kina mawa ko bangate. Ko bimano awa ko bana ko seka seka. Ba tu na yo, est-ce que aujourd'hui solution ba problème ngo tondeni? Yo seka kaka. Solution etali yo te. Tika kolo nango azwa soin nango. Yo bana ko seka seka. Kola pambola biso. Kola so pambola biso. Maintenant suivez. Qu'est-ce qu'on a dit? Il servait le vin par des vases d'or. Moi j'aime la précision. Ah non, c'est la préparation de l'épouse. Il faut te payer ça moi ma base. On doit donner des bases. On sert le vin par des vases d'or. Ici, je vais seulement te rappeler parce que tu les connais déjà. L'or dans la Bible explique la divinité. Dans la Bible, l'or explique la divinité. Bonzambe. Maintenant, si vous consultez Paul, Paul vous dira, dans une maison, il y a plusieurs vases. Il n'y a pas seulement des vases d'or ou d'argent. Il y a aussi des vases de bois et de terre. C'est que pour Paul, un vase explique un prédicateur, explique une personne. Quand on dit le vase d'or, c'est-à-dire un prédicateur qui a la divinité en lui. Et ça c'est un petit. Ouais, tu comprends bien. Parce que Paul nous dit que le vase, ce sont des prédicateurs. Je suis dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. Non, chapitre 5. Vous verrez que Paul explique le vase comme les hommes. Maintenant, l'or comme c'est la divinité, d'où le vase d'or devient un homme saint. Ça devient une personne qui a la divinité en lui. Avant d'avancer, j'aimerais d'abord conseiller. Bien aimé, tel que vous aussi vous êtes là, vous êtes des vases de Dieu. Tel que vous êtes là, vous êtes aussi censé d'aller servir le vin quelque part. Ici, quand je parle d'aller servir le vin quelque part, je parle de l'évangélisation. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu a une mission d'aller évangéliser aussi.
Et quand vous partez exposer la parole de Dieu, la parole étant le vin, Dieu utilise ton corps comme le vase et il a mis son esprit en toi et automatiquement tu deviens un vase d'or. Et à ce moment-là, tu peux maintenant servir le vin librement. Tout enfant de Dieu est un vase que Dieu utilise aussi pour faire l'évangélisation. C'est que la parole que tu as, ce que tu écoutes, c'est le vin que tu es en train de boire. Mais à ton tour aussi, quand tu pars au service avec tes amis, toi aussi tu dois devenir un vase pour les servir le vin. C'est-à-dire prêcher aussi tes amis. Même à l'école, un enfant de Dieu doit devenir un vase pour servir le vin à ses collègues. C'est que l'évangélisation c'est pour na bateité. Et ça pour na biso nyonso o toza na kata lingomba. Tozokana bien. Kula pambo la biso. C'est que tel que tu es là, tu es aussi un vase. Et Dieu, comme il a mis son esprit en toi, tu es devenu un vase d'or. Voilà pourquoi tu peux aussi aller donner le vin aux autres. Et qui n'ont pas le vin, tu peux aussi leur offrir. Et c'est très important. C'est une mission pour tout le monde. Mais je reviens pour dire que le vin, c'est aussi le prédicateur. Un prédicateur doit être un vase d'or. C'est-à-dire qu'un prédicateur doit être rempli du Saint-Esprit. Parce que le vin qu'il lui donne là, en réalité, ce n'est pas son propre vin à lui. Mais c'est le vin royal. C'est le vin que Dieu lui-même a ordonné qu'on puisse offrir. Alors, s'il est bien rempli du Saint-Esprit, il peut bien offrir aux autres. Voilà pourquoi moi, j'ai toujours dit, si Dieu t'a fait grâce de t'appeler pour être prédicateur, il faut toujours demander à Dieu de te remplir aussi de toutes les capacités possibles pour que tu sois utile devant les enfants de Dieu. Parce que le ministère que nous avons, c'est le ministère de la parole de Dieu. C'est qu'un prédicateur, on les reconnaît par sa prédication. So mon moté à l'écart. Banda bande otea. Maté anazo sangisa na Jésus na Branham. Alobi moi kimbango watangi pe Jésus. Ah bon prédicateur té. Mauvais prédicateur. Wana fungolo miso. Ah bon prédicateur té. Ata na TV ko pese lito ina ote. Azo me ma pepe na perdiction. Parce que nous nous reconnaissons un vrai prédicateur par sa prédication. Parce qu'on reconnaît aussi un chanteur par sa manière de chanter. Non? C'est le moté, il va y mbanga. Par la mâchoire. Moté, il aura liboso mbanga nanu. Un prédicateur d'abord la mâchoire. Voilà bon limite. Ceux qui mbangent, allez te rediscuter. Si la mâchoire est là, on ne peut pas discuter. Si vous avez la mâchoire, déjà ma c'est déjà toleki ango. Tant que mon tatelemi awa c'est que abandaki awa, amati awa c'est que abandaki kozala mwana nzambe. Après amati tikoyo awa. Maintenant il est ici. Si le peuple sera très exigeant. Peuple baza exigeant bakas. Quand tu te places devant le peuple, tout ce que le peuple attend, c'est la nourriture. Donc il faut que le peuple mange bien, spirituellement, et que Dieu manifeste aussi sa puissance physiquement. Parce que moi je dis toujours,
Toutes prédications qui n'amènent pas à la repentance. Toutes prédications qui n'est pas suivies par les miracles de Dieu. C'est la philosophie. Que le Seigneur nous bénisse. Et tout miracle qui ne vient pas de la parole de Dieu, c'est la magie. Les deux choses doivent marcher ensemble. L'Écriture dit, Jésus était fort en parole et en œuvre. Donc en parole, c'est la prédication. En œuvre, c'est le miracle. Donc un vrai prédicateur, un vrai parolier doit être accompagné par les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. La parole de Dieu doit être accompagné par le miracle. Quand tu es fièvre, pendant que je prêche, la fièvre te quitte. C'est ça le miracle. Pendant que je prêche, tu as écouté la parole et le miracle t'accompagne aussi. Tu étais venu pauvre, tu as écouté la parole te bénit. C'est ça le but de la parole de Dieu. Yango bien aimé, soyez fiers. Dieu vous donne des bons prédicateurs. Je vous dis qu'il y a d'autres réunions aujourd'hui. Des histoires. Ils ont les gapés na TV. Soko landi matea oleli. Baote ya bango mukungubile. Baote ya bango banzambo ya sena moya wa. Baote ya bango Saint-Esprit mais o ba mona na misu. Oui, batwana. Bazo pe papa na ba pesa ekombo. Ba mona ga alia kape. Amela kape mai, mais ça Saint-Esprit. Comment Saint-Esprit, esprit o ezaka na nzoto te? L'esprit qui n'a dit chair. Et là tinzoto a porté corps. Et comme peut kolia pondu. Ça commence à manger. Bato bazo gumba melaye. Et les gens l'adorent. Au moins place confusion ezali. Kola pambola biso. Oza muto esengo. Tu es bien des. Tu es bien des. Parce que ici, on ne prêche pas un homme. Ici, nous présentons un seul homme qui était mort pour toi. Et le troisième jour, il fut ressuscité. Il s'appelle Jésus. Nous ne pouvons pas mélanger Jésus avec d'autres prédicateurs. Jamais. Parce qu'une bonne femme doit avoir un seul mari. Oh, la femme que je passe, c'est l'église. Et le seul mari, c'est le Seigneur Jésus. Maintenant, si vous prenez Jésus, vous mettez aussi la photo de Branham ici. Tu n'as pas un seul mari. Tu en as maintenant deux. Tu n'es pas une bonne femme. Parce que la bonne femme doit avoir un seul mari. Et le frère Paul nous a dit, il veut nous présenter devant notre époux comme une vierge pure. En réalité, l'église de Dieu, c'est une femme. Et son mari, c'est le Seigneur Jésus. Nous, les prédicateurs, nous sommes des serviteurs. Du fait que les rois nous envoient pour venir devant vous, c'est que vous devez aussi nous écouter. Parce que le message que nous vous donnons, ça ne vient pas de nous-mêmes. Ça vient de la personne qui nous a envoyés. Que le Seigneur nous bénisse. Vous êtes sa femme. Nous sommes ses serviteurs. Mais lui, il nous envoie vers vous. Pourquoi? Pour vous donner le vin. Je te conseille, ne refuse jamais le vin qu'on te donne. Parce que ce vin-là, ça donne la joie. Le vin résout les problèmes. Le vin efface même les problèmes. Le vin résout toutes les difficultés que nous pouvons avoir. Moi, tel que je suis là, Dieu m'a donné le vin. Demain ou après-demain, quand moi je vais
finir ma prédication, un autre prédicateur passera ici. Lui aussi sera envoyé par Dieu. Dieu aussi lui donne le vin pour te donner. C'est nous tous qui travaillons ici. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Venir avec le vin pour vous. Ce n'est pas bon. Moté, il sera une vérité, il faut que c'est là. Koula pambola biso. Moto a joué biso vérité c'est ralingi yo. Celui qui te dit la vérité t'aime bien. Moto a moni ba défaut na mais a bomba c'est ralingi yo te. Ana poso koya na libulu po ya seka yo lobi. Mais moto a lingi yo so amoni ko kemabe. Akoye bisa yo solo. Il te dira ouvertement. Ko boya epete. Ko zo epe ennemi na yo te. Azo sunga yo po tambola bien na nzela. Marcher dans la route. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais finir. Non, ce qui ça. La clé de ma prédication, c'est quoi? Je vais expliquer aujourd'hui le vin comme le Saint-Esprit. Je suis dans le livre de Galates chapitre 5. Écoutez ce que l'Écriture nous dit. Les fruits de l'Esprit sont opposés à ceux de la chair. C'est-à-dire, ils se battent à tout moment. Ce sont des adversaires. À tout moment, ils sont en inimitié. Écoutez-moi. Vous savez, quand tu veux faire du bien, la première personne qui se lève pour te dire ne le fais pas, c'est la chair. Quand tu veux aller à l'église, la première personne qui te dit tu es fatigué, ne pars pas, c'est la chair. Mais l'esprit, lui aussi va te dire, non, prends la force et pars. C'est qu'à ce moment-là, il y a le combat entre deux personnes. L'autre refuse, l'autre accepte. Et à tout moment que tu veux faire du mal, la chair te dit, tu es encore jeune, tu as l'âge, tu peux le faire, il n'y a pas un problème. Mais si tu as le Saint-Esprit, il va te dire, ne le fais pas, toi tu es un enfant de Dieu. C'est pendant ce moment-là, il y a aussi un combat de deux personnes. Au moins pas se baser opposés, hein? Entre la chair et l'esprit, ils sont toujours opposés. Maintenant, le frère Paul explique les fruits de la chair. Je ne vais pas prendre les tout, je prends quelques esprits. Les fruits de la chair, les œuvres de la chair sont cupidité, l'ivrognerie, querelle. Je répète. Les œuvres de la chair sont cupidité, querelle, l'infidélité, l'ivrognerie, excès de table. Donc c'est que Moutolia nae attendate. Alexindé. Alexate. Mouto azananzala. Au PC biloko alia. Ali atondita tiki po abanga lisumu. Non non. Pardon? Alia na quantité. C'est que ata tondite atika po quantité ne koki. Même ngana oboya. Na bomba ate. Na oboya ke na tondi na nute. Fufu penza yango na biloko yo lingaka. Ole otondite tango talika Galate. Ah, natika nanu. Non! Comment vous biso? C'est misala ya nzoto awa. Les œuvres de la chair ici. Quand le frère Paul explique, il a dit beaucoup de choses. Même la haine, c'est le fruit de la chair. La cupidité, le querelle, l'excès de table. C'est à Batumususu, Bolé na ebilo rebelle. Mais il y a le la ligne que Mutumusu soit lia. Quand au botika qui va aller les sous. A comme au sala excès. Ata tondi azo forcer pour ça la provision à liboum.
C'est ça là où vient le péché. Tu as un conseil sur terre à terre. C'est que nous mangeons ensemble avec les docteurs Jordan. Yo sikoyo pour excès de table. Ozolia plus vite kenga. Tu vas bien t'appeler libaku. Wa bo comprendre mamla lobati. Na kina opena terre à terre. Pour oza makampenza ya ba pratique boye. Na kolia il faut faire très attention. Il faut pas seulement chercher ton intérêt. Même quand vous mangez, vous avez fait un deal avec quelqu'un. Vous voulez seulement que vous gagnez plus que lui. Ce n'est pas bien. Que le Seigneur vous bénisse. Quand on mange sur la table, nous pouvons être 5. Mais si nous avons le Saint-Esprit, chacun va manger en paix. Aucune personne a commencé à manger plus vite que les autres si nous avons le Saint-Esprit. Tous les jeunes et bisons sont ensemble. Tous les hyper jeudi ensemble, bisons sont amen amen. Bilo rekitia. Donc hier à la service que yenda jena qui m'a cassé collègue biso. Eleli na ye. Et beti sina bande kuma baku. Atana nda kupeza la. So we batenga na o signaler déjà. Ngana o signaler pour za babilo mo za pratique. Photo lo ba ngo pena polele. Des querelles. Au luki pe mutu na makolo ya reçoit nango o monate. Mais quand pour baki yo lungwa kuna les œuvres de la chair. Ya lungolanga na ajo yanga. Yesu babeta efimbo. Nzambe babwakela esoi. Nzambe babeta mbata azongisa te. Akaya papa nganzambe. Quand on betinga kauka, mutu pas kauki. Mais comme il avait l'esprit en lui, il n'a rien fait. C'est-à-dire que quand vous avez l'esprit de Dieu en vous, l'esprit de Dieu vous interdit à faire autre chose que la chair vous demande de faire. Cupidité. Ah, na loko sambo muzana kati. Na bando loba onde ni la. Banda kaka. Na bando aurait pas abiso. Donc c'est ngande na zaboé. Na sambeli pona mutu. J'ai pris pour quelqu'un. Après singa mbongo. Il me donne la. Il y a action de grâce. Action de grâce. Nathalie boy, frère Giras azate. Frère Daniel peut jouer ngwa yakite. Na bi bon. Pasteur Esdras peut le roi yete. Ba romona. Ils verront. Mutamona mbongo azate. Cupidité. Lokoso. Oh, na bien pas na ngamoroti. Ebe tol baku. So vandi silence bo keba. Mutumso akozala champion na marambo wana. Lokoso. Yambo. Ezara péché. Kola pambola biso. Mais le fruit de l'esprit, de l'amour, la patience, la tempérance, la fidélité. C'est-à-dire que celui qui a l'esprit de Dieu à lui, c'est celui qui a bu les vins. Il a l'amour en lui. Si nous avons l'amour, nous ne pouvons pas nous haïr. Nenga toza awa, to bana komi na biso na biso. Bolingo ezate. Tala, soto za bolingo solo. Si nous avons l'amour vrai, il y a mon côté. Pas l'amour de la parole. De kono azo souffrir. Yo zana eloko yoko sungaye. Mais obombi yango. Kuto ko pesa nde sango na batu mususu. Tala mo souffra wana. Ban biso to yaka kuti l'évangile. Banda toyebaye a changé à terre. Azala akaboy. Aeba kolata te. Azala ne lo côté. Mais toi tu es capable de lui doter quelque chose. Soko sali yango se kozana bolingote. Mais si tu as l'amour, quand ton prochain souffre, si tu en as deux choses, donne-lui une pour que lui aussi soit dans la joie. C'est que l'amour au milieu de nous, et ressent la question qui moutoua koufeli, bisognon s'auto se mobiliser. Tant que ne koleli sande konabiso,
Peu importe ce qu'Azali. Peu importe ce que Matang Ezali. Il faut te comment. To luka numéro ne to benga. Matang Ezala wapi. Ezana limité. Nini. Ata to zala mbongo te mais mbongo ya transport yo monana. Ceux qui toquent déjà te fandi si eboye. Atali bande connaît na carte église aza consolé. C'est ça l'amour. Nabi ke aba mene za mingi te. Mais ce que je prêche, c'est vrai. Parce que je prêche le vin, c'est l'esprit. Or, les fruits de l'esprit, c'est ce que je vous cite maintenant. Je suis dans ma prédication. Je vous dis vrai. Celui qui a l'amour doit avoir la patience. J'ai aimé Paul. Il a dit la fidélité. Est-ce que là, il a parlé seulement aux mariés? Seulement aux mariés? Non. Il parle pour nous tous. D'abord, la fidélité envers Dieu. C'est lui qui a le fruit du Saint-Esprit. C'est lui qui a déjà Dieu comme mari. Même s'il tombe malade, il ne peut pas aller consulter les magiciens. Ça, c'est aller commettre l'adultère. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Peu importe son problème, il doit rester fidèle dans la parole. Il doit rester fidèle dans la doctrine. C'est que la fidélité ici, ça parle de tout le monde. Et les mariés, et les célibataires. C'est que nous tous, nous devons être fidèles à la parole d'abord. Ça nous concerne tous. Maintenant, je descends un peu pour les mariés. Ne me pose pas assez de questions. Il y a bala, après ça va conseil. Ministère et ça va conseil na batu tout. Le top et ça catholique. Un frère qui a le Saint-Esprit doit avoir une seule femme. Je répète. Un frère qui a le Saint-Esprit, peu importe l'argent qu'il peut avoir, même s'il devient ministre, même s'il devient milliardaire, mais comme il a le Saint-Esprit, il doit rester fidèle avec une seule femme. C'est ça la fidélité qui prouve que tu as l'Esprit Saint en toi. Je change pour finir. Même une femme qui a le Saint-Esprit, malgré sa beauté, et elle doit rester aussi fidèle avec un seul homme. C'est attends, mon bal a une bonne côté. Le rôle d'Ima qui est. Comme tu l'as accepté. Okufanda. Tu vas débérer. Na lembi libala lemba na yo lemba eza différent na kotika oko lemba mo tinga makaka ngana bite ko lemba te oza muto ko po lemba yesu kuna nzoto alemba lemba na yo ko eza nzela bozo tambola mais oko bimate tu ne vas pas sortir zo bala ne koki c'est fini et koki Papa, n'a pas dit que tu n'as pas papier. Parce que aujourd'hui, tu as Ah, oui, merci. Très bien. Ça a 5 minutes. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est que j'aimerais dire à tout le monde. Quand un enfant de Dieu a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit fait tout pour qu'il soit gardé dans la parole. Peu importe l'influence de ce monde, peu importe l'influence des réseaux sociaux, peu importe les phénomènes BBL, tu dois rester avec ta femme.
Kaka nengo balaye. Omona ye kitoko. Omona ye komi mabe. Azaka mwasi na yo. Boko kabwana te. Il n'y a pas de séparation. C'est que ah kutuku mekate. N'osez même pas. Ah non, protéger nos bassères. Que je protège d'abord les sœurs. Bassères, nga linga bino mingi. Je vous aime beaucoup. Naroya, za kimia. Kowela te. D'ailleurs, yo peut une question zana célibataire. Za kimia. Na protéger nos bassères. Que je protège d'abord. Bible bien être faible. Parce que l'homme c'est quoi? Tellement qu'il est chef, il peut tout faire. Nous insistons d'abord là-bas. Parce que c'est lui qui sort plus. La femme est restée à la maison. Maintenant, comme il est sorti, il peut tout faire au travail. La femme ne va pas savoir. A comment on a si mimi balé. Soit comme na musala atesi mususu. Tant qu'on a bima longoli ati andako. Pour ata o wana bengi, tant aza andako elekate. Wana ba code. Saint-Esprit a mon âme. Le Saint-Esprit te voit. Même ici ta femme ne t'a pas encore surpris. Mais Dieu a les yeux. Il te voit. Si tu seras au la moine en Zambé, si tu seras au la moine en Zambé, Zambé va tarder pour frapper. Je vais dire ceci aux frères. La fidélité, c'est pour nous. La fidélité, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Ne peut jamais tromper sa femme. Il faut que je répète ça tel que c'est écrit. On a qui n'a pas souffrir ensemble. Okomi kozwa mwa mike obandi pe sous classe tant on a commis docteur et sili akomi ba moko akomi oluka niveau wana mati niveau pai ala sous moi ça niveau na ngate donc moi si en pia kazali ya mbongo pe azali ya diplômé pe azali ya doctorat pe azali ya licencié pe et pas nzambe makambo wana ezalaka te. Au cause de la docteur, au bali moi soit dans Saint-Esprit, ma soit dans 6e primaire. Beli bal les autres tambola, na kimia nyonso, sans embouteillage. Beaucoup de gens intellectuels. Chaque jour, ba français milai. Yo lobby et pas lobby. Ozana a commis déjà na X. Donc bozo yo kanate. Ah na bi ki ba se abatanga te. Botanga. Ah non, t'es absolu. Vous avez instruction, hein? Donc, on a bien. Bah, explication, nous sommes tout au PC. Bah, colonne, on peut déjà bazui. Bazar, bah, otala. Les propriétaires adorent. Bazui. N'avez que monsieur bazui qui était beau, il y a ta oil. Oh, ils ont ta soupe beau, mais là. Colonne, pas biso. C'est que je veux dire que si un frère a les fruits du Saint-Esprit, à quoi le bâté que ne peut pas dire est-ce qu'il va changer nga serango? Pourtant on a mon arrêt le bosso arabien. Pour la première fois elle était belle. Ah, bandana quotidien nanaku. Si bitima lorsqu'elle est arrivée. Comme si elle a changé, est-ce qu'on n'a pas remplacé une autre personne en lui? Ezakaye. C'était. Au moins mbongo nde ozo fungolo miswa lisumu pour mon appel libanda. Ezaka serwana. Ezaka ser nanyo ka yewana. Au moins on a bien posé un piak. Sur le rose mbongo ngo baluka. Chance li komi ezali. L'écriture. Torotika yango le kate. Baser tozo kana bien. Est-ce baser ba ko betela kolo maboko. Na si sananga. Et bongo biso. Et nous autres. Na répondre aux frères. Nagina wapeke une sœur qui a le Saint-Esprit. Peu importe son niveau. Elle ne peut jamais tromper son mari. Même si elle est licenciée, docteur, si c'est doctoresse, elle peut être ingénieure, je ne sais pas moi au féminin. Tout ce qu'elle peut être là. Même si son mari a un niveau de D6, cette sœur-là de doctoresse doit rester soumise
à son mari, même si son mari n'a pas de niveau d'études. Tu regardes bien? C'est le marmonza me pesait pesara molongo. Que chacun se mette dans sa place. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Point. Alors, femme, oyatangi mingi, yo mo exception ezali. Marie, si vous n'avez pas femme, soyez soumises. Que tu sois élevé, député, ministre. Tu dois rester soumise à ton mari dans la maison. Et peu importe ta beauté, tu ne peux pas aller ailleurs. Chercher le mari de ton niveau. Non. Car c'est celui-là. Yende mobali na yo. Yende nzamba pesa yo. Est-ce que tu peux mettre la colombe beaucoup makasi? J'ai fini ici. Je vais vous dire vrai. La prédication de ce matin, c'était le vin que Dieu vous a servi. Si tu reçois ce vin, tu ne rentreras pas comme tu étais venu. Parce que le vin est déjà distribué. Celui qui va boire le vin, il sera ivre. Celui qui est ivre, oublie toutes les choses. Il est devenu joyeux. Je veux que ce matin, tu deviennes aussi joyeux dans toutes les choses. Dans le travail, soyez joyeux. Dans l'école, soyez joyeux. Dans la famille, restez toujours joyeux. Même dans ton commerce, même si ça ne marche pas, restez toujours joyeux. Et Dieu interviendra pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Là où tu es, tu peux te mettre debout au prix. Yebisa nzamba condition esengo. Dieu a dit de te remplir de joie. Oyebi ba moment difficile ozo passer nango. Ba moment ya pasi. Oko bana beta masolo awe esila te. Bien aimé, nazo biso ke mutu moko. O azana makoki asilisa ba pasi. Asilisa minyoko. Asilisa ba difficulté. Asilisa ba problème à moto, c'est le Seigneur Jésus. Nazo nga isiko ozali otombola penza mongongo. Nangi bato bafandi ba telema nano. Que ceux qui sont assis se mettent debout. Yebisa Nzambe a rempli yo dans la joie. Au nom de Jésus, prions. Alléluia.